Cap Condé vous convie à une visite de Condé-sur-Noireau en petite foulée, de Venelle en avenue, de parc verdoyant en lieu historique. Suivez-nous et tous à vos baskets. Ce célèbre explorateur, né à Condé en 1790, participe à la découverte de la Vénus de Milo. En 1840, il prend possession, au nom de la France, d'une terre de l'Antarctique qu'il baptise la Terre Adélie, du prénom de son épouse. L'illustre contre-amiral meurt tragiquement à Meudon dans la première grande catastrophe ferroviaire, le 8 mai 1842. Autrefois chapelle de l'ancien château du XIe siècle, elle devient l'église de la paroisse au XIXe siècle. Elle est rénovée en 1930, détruite en 1944 et entièrement reconstruite après la guerre. Elle est agrémentée depuis 2000 d'un magnifique chemin de croix réalisé par 7 artistes bas-normands de renom. Don de la Suède avec 60 maisons et une crèche, le temple est inauguré en 1948. Cette construction en bois présente une croix et une Bible en granit récupérées dans les décombres de l'ancien temple datant de 1826, initialement situé rue Jules Germain et détruit au soir du 6 juin 1944. Ce fils de filateur condéen est né à Amiens en 1828. En 1876, il met au point une machine frigorifique permettant la conservation des aliments. Cette invention lui vaudra le surnom de Père du froid. Reconnu tardivement pour ses travaux en 1908, il décède en 1913. Cette venelle aux airs montmartois est un vestige de l'ancienne enceinte fortifiée dite de la motte de Lutre. Elle permettait d'éviter la rue Saint-Martin, alors marécageuse. Après avoir aperçu sur la gauche l'ancien relais de poste, on découvre en haut la dernière crèche rose, offerte par la Suède à l'instar de 60 maisons d'un confort inouï pour l'époque. En bas de la motte de Lutre et après avoir traversé le parking, ce chemin bucolique vous mènera jusqu'au quartier Saint-Martin et vous permettra de découvrir Condé côté jardin. Elle a conservé quelques vestiges d'antan, notamment son clocher du XIe siècle. Sa nef néo-romane date de la fin du XIXe siècle. Très endommagée en 1944, elle est restaurée par l'architecte Debout. Vous pouvez d'ailleurs observer sur les colonnes derrière le chœur les têtes sculptées des personnes qui ont participé à la restauration de l'église. De plus, elle accueille une œuvre unique en France, la Pietà de Roao Turin, dont la célèbre danseuse Isadora Duncan fut le modèle.